Lara Croft, Sherlock Holmes et Batman ont tous vécu dans la même maison. Certains lieux sont devenus très célèbres pour avoir servi de décor au cinéma. On peut penser au Café des Deux Moulins dans Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain, aux marches du musée de Philadelphie que Stallone remonte en courant dans Rocky, ou encore aux Katz Delicatessen du film Quand Harry rencontre Sally. Mais il y a à l'inverse quelques emplacements que l'on retrouve partout et sans forcément s'en rendre compte. Regardez bien cette scène de The Artist dans laquelle la star montante Peppy Miller rencontre un Georges Valentin au bord du gouffre. Vous avez remarqué, ces escaliers peuvent aussi être vus ici, ou encore ici, ou même ici. The Artist étant un film hommage au cinéma hollywoodien, ce n'est en fait pas un hasard si Hazanavicius a choisi de situer cette scène dans un bâtiment qui en est l'emblème. Il s'agit en fait du Bradbury Building, un immeuble de Los Angeles construit à la fin du 19e siècle et qui a servi de décor à près d'une soixantaine de films et de séries. L'histoire du cinéma regorge de ces lieux constamment recyclés d'un film à l'autre. Cette maison de Beverly Hills a accueilli les équipes de tournage d'SOS Phantom, Spider-Man, The Big Lebowski, The Muppets, There Will Be Blood et j'en passe. Résultat, Jeff Bridges, Daniel Day-Lewis et Kermit la Grenouille se promènent exactement sur le même carrelage. How was your meeting, Mr. Lebowski? Okay. Now they're only pictures in my head. Mais il n'y a pas qu'aux États-Unis qu'on profite à fond d'un décor sans visiblement se soucier qu'il ait déjà été vu 100 fois. En Angleterre, par exemple, le manoir Hatfield est régulièrement investi par les héros et autres aventuriers de tout poil, si tant est qu'ils aient un peu de moyens. On y retrouve Lara Croft, mais aussi Sherlock Holmes ou encore Batman. Bref, on pourrait continuer indéfiniment la liste de ces lieux surexploités au cinéma en citant Monument Valley aux États-Unis, la Casa Loma de Toronto, la centrale de Battersea à Londres ou même le pont Birakeim à Paris. Reste que tous ces exemples ne sont rien à côté de ce qui est sans doute le restaurant le plus filmé de toute l'histoire du cinéma, mais dont le nom reste largement méconnu, le Quality Café. Fermé au public en 2006, l'endroit est situé en plein cœur de Los Angeles, ce qui en fait une destination de choix pour les réalisateurs. Résultat, à en croire Hollywood, il n'y a qu'un seul bistrot dans le coin où l'on peut tranquillement se poser en buvant un café. Jugez plutôt. Jesus, Johnny. Good morning, Eddie. Justo a pesar de los problemas que enfrenta el peso mexicano, dijeron economistas del Departamento de Hacienda. Listen, there are a few things that I wanted to clear up. Tell Castlebeck he's not going to believe who just walked into the Quality Cafe. I mean, is this normal? No, I don't know. I don't care. I'm happy. Aren't you happy? You're happy? You're not? All we do is argue. That is bullshit. Vous pouvez retrouver ci-dessous les autres épisodes de Contre-champ et, comme disait Colin, Bye.